Donc, bienvenue à cette capsule. Ce matin, on va terminer le chapitre 10 sur la vocation efficace. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, un mini retour sur la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé un peu des enfants mourants en bas âge, des nourrissons qui peuvent mourir, soit dans le sein de leur mère ou à la naissance ou quelques mois après leur naissance. On a parlé aussi des gens qui naissent avec un handicap mental. Fait que c'est deux catégories de personnes qui n'ont pas la capacité d'entendre l'Évangile, d'entendre le message, l'appel général. Donc, on a vu un peu que la confession de foi n'en parle comme étant des enfants élus. Je vous ai donné un petit peu ma position, un petit peu ses breaks. Mais anyway, moi je crois que Dieu n'est pas limité par rien. De toute façon, le salut vient de lui. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc, si Dieu veut sauver les enfants, il a beau tous les sauver, j'ai aucun problème avec ça. Fait que ce matin, il nous reste une catégorie de gens à voir. Et c'est le même principe. Lorsqu'on fait de l'évangélisation, il y a toujours la question des bébés qui revient, puis il y a l'autre question qui nous revient souvent. Quand vous évangélisez une personne, si elle vous demande « Ouais, mais il arrive quoi avec quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, si c'est juste par Jésus qu'on est sauvé? » Quand quelqu'un vous dit ça, bien, il est en train de vous dire qu'il a bien compris le message, en passant. Il est en train de vous dire je comprends très bien ce que tu me dis, mais je vais fuir en te disant « Mais il arrive quoi avec l'autre qui ne l'a jamais entendu? » C'est une technique qu'on a toutes développée dans nos vies. Quand on se fait prendre sur quelque chose, on cherche une fuite ailleurs pour s'en sortir. C'est la nature humaine dans toute sa splendeur. Donc, cette catégorie de gens-là, qui n'ont jamais entendu l'Évangile, il arrive quoi avec ces personnes-là? C'est une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'une personne qui n'a jamais entendu l'Évangile, est-ce qu'il peut être exposé à une connaissance à salut? Si quelqu'un, par exemple, qui vit en Nouvelle-Guinée, si pasteur Marcus serait ici, il a fait la mission dans la jungle, mais peu importe où, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile, jamais entendu parler de Jésus, est-ce qu'il peut néanmoins avoir une connaissance à salut? Oui. Peut-il voir le plan de la rédemption de Dieu s'il n'a jamais entendu l'Évangile? En d'autres mots, la Bible ou les Écritures sont-elles nécessaires pour connaître Dieu à salut? C'est sûr que la réponse est oui, dans les trois questions. Donc, une personne qui n'a jamais entendu l'Évangile n'a pas une connaissance à salut de Dieu. Je vais juste vous ramener dans la première phrase à la page, mon Dieu, il n'y a pas de, à la page 9 de la confession de foi. Je vous la lis. La Sainte Écriture est la seule règle certaine et infaillible qui suffit pour toute connaissance à salut, foi et obéissance. Regardez bien la deuxième phrase. Bien que la lumière naturelle, les œuvres créées et la providence témoignent de la bonté, de la sagesse et de la puissance de Dieu jusqu'à rendre les hommes inexcusables, elles ne suffisent pas, cependant, à donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. Donc, c'est important de bien faire la différence entre ce qu'on a vu, par exemple, la semaine passée avec des nourrissons, qui n'ont pas cette capacité d'entendre ou de comprendre l'Évangile, et des adultes ou des gens en âge de raison, qui, eux, ont cette faculté-là, mais qui ne l'ont jamais entendu. C'est un peu le point ce matin. Donc, parce que les gens vont dire, si un bébé, par exemple, ou un nourrisson peut être sauvé, et qu'il est inconscient d'entendre cet appel général-là, mais que Dieu décide de sauver, de donner la vie, bien, est-ce qu'on peut appliquer ce même raisonnement à des gens adultes
mais qui ne l'ont jamais entendu, l'Évangile. Donc, souvent, on va dire, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Ce qui s'applique aux uns s'applique aux autres. Je ne crois pas. Donc, je crois que c'est différent. Et c'est en partie à cause de cette raison que le paragraphe 4 a été écrit suite au paragraphe 3 et aux 2 premiers paragraphes on a parlé énormément de l'appel général, de l'appel spécifique pour qu'il y ait conversion, donc l'œuvre de Dieu. Le paragraphe 4 a été écrit pour revenir balancer le paragraphe 3 et conclure l'appel efficace. Alors, on va faire la lecture du paragraphe 4 à la page 36 de la 1689. Les autres, les non-élus, bien qu'ils puissent être appelés par le ministère de la parole et faire l'objet de quelques actions générales de l'Esprit, n'étant cependant pas efficacement attirés par le Père, ne veulent ni ne peuvent venir vraiment à Christ. Ils ne peuvent, par conséquent, être sauvés. Ceux qui ne reçoivent pas la religion chrétienne peuvent encore moins être sauvés, aussi appliqués qu'ils soient à bâtir leur vie selon la lumière naturelle et les perceptions de la religion qu'ils professent. Donc, à la lumière de ce paragraphe-là, il est clair que le fait de ne jamais avoir été exposé à l'Évangile n'est pas un privilège à salut. En d'autres mots, quelqu'un qui n'a jamais entendu l'Évangile, c'est pas un privilège à salut. Ça ne sauve pas, là. Pas parce que tu ne l'as pas entendu que tu es sauvé. Parce que tu ne l'as pas entendu, puis il faut le comprendre. L'Écriture n'appuie jamais en passant la pensée que tous seront sauvés, qu'ils en soient conscients ou non. Vous allez me dire, quelqu'un qui est mort qui vivait dans, je sais pas, dans une tribu, ou pensez à l'histoire de l'humanité, là. Tu sais, aujourd'hui, on a Internet, on a, ça explose partout, l'Évangile, là. C'est accessible, il y a des Bibles partout écrites dans vos maisons, il en donne, pensez dans toute l'histoire de l'humanité, il y a énormément de gens qui n'ont pas été exposés au message de l'Évangile, à Jésus-Christ crucifié, enseveli, ressuscité. Donc, mais l'Écriture n'appuie jamais que tous vont être sauvés, qu'ils en soient conscients ou pas. Il y a une tendance libérale présentement qui s'enseigne de plus en plus, et je le vois sous des personnes d'un certain âge de ma famille qui ont toujours enseigné que l'enfer existait et qui aujourd'hui ne l'enseignent plus. C'est un mystère pour moi d'entendre ça, parce qu'ils l'ont toujours dit. Mais aujourd'hui, ils sont dans cette tendance libérale-là que Dieu est bon, puis que Dieu a payé pour tout le monde sur la croix, puis puisque Dieu a payé pour tout le monde sur la croix, il va sauver tout le monde, donc l'enfer va être vide finalement, il n'y aura personne en enfer, qu'il en soit conscient ou pas. Fait que cette tendance-là est un petit peu enseignée. Et en passant, c'est extrêmement attirant comme message, séduisant, réconfortant, ça ferait bien notre affaire à bien des égards. Ça fait l'affaire à notre chair en passant. Et les gens qui y croient, ils se justifient dans cette croyance. Mais ce n'est pas biblique, hein? Vous le savez, Jésus lui-même enseigne plusieurs fois que des gens seront jetés dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y aura personne dans ce lieu. Il l'enseigne beaucoup. Apocalypse 21, 8, Apocalypse 20, 15 sont aussi très clairs. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Ça existe. Ce n'est pas un mythe, l'enfer, là. Deuxièmement, ce n'est pas parce que vous n'avez jamais entendu l'Évangile que vous ne serez pas jugé face à la loi de votre Créateur. Pas parce que tu ne l'as pas entendu que tu n'auras pas de jugement. Tous devront être jugés selon leurs œuvres. Hébreux 9, 27, il est permis aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a un jugement, que tu en sois conscient ou pas, que tu le veuilles ou pas. Et troisièmement, parce qu'il y en a beaucoup qui croient que même après la mort, il y a une possibilité d'avoir un salut. Même après la mort, il y a une possibilité d'être racheté.
C'est pas biblique, ça non plus. Je pense que le meilleur texte, c'est que lorsque Jésus enseigne le riche qui meurt et qui s'en va en enfer, et le pauvre Lazare qui meurt, qui s'en va dans le sein d'Abraham. Et le riche, s'il avait eu une opportunité à salut après sa mort, il l'aurait pris. Vous vous souvenez du texte? Fait que, il demande quoi? Il demande d'envoyer quelqu'un du séjour des morts pour avertir ses frères de leur vivant. Et en passant, ça a été refusé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un miracle. Le message de l'Évangile, c'est la croix. S'ils n'ont pas cru la loi et les prophètes, ils ne croiront pas quelqu'un qui ressuscite des morts pour leur faire le message. Donc, il n'y a aucune possibilité non plus après la mort. Fait que peu importe vos convictions des gens, le purgatoire, ça n'existe pas. Donc, c'est du vivant qu'il faut qu'il se passe de quoi. Ceci étant clair, revenons à notre sujet. Je vous pose une question. Dieu est-il juste de condamner des hommes et des femmes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ et de la croix? Oui. Il me semble que pour être tenu coupable de rejeter l'Évangile, ne faut-il pas l'avoir entendu? Mais c'est la question. Mm-hmm. En fait, là, si on tombe dans ce type de raisonnement, de questions, on s'égare, sérieusement. Parce que ce type de questions-là oublie la raison de la condamnation de l'homme. Donc, posons-nous la vraie question. Est-ce parce que vous rejetez l'Évangile que vous êtes condamné? Ou bien parce que vous êtes pécheur? C'est parce qu'on est pécheur. C'est parce qu'on est pécheur. Vous n'avez pas besoin de rejeter l'Évangile pour être condamné. Donc, le fait de ne jamais avoir entendu l'Évangile n'est pas un facteur atténuant au péché imputé d'Adam et à la nature pécheresse que vous avez hérité de vos parents. En fait, parce que vous n'avez jamais entendu l'Évangile, ne fait pas de vous quelqu'un de moins pécheur, de nature pécheresse moins pire. Il n'y a aucune différence. Donc, lorsque le pécheur rejette, lui, volontairement le message de l'Évangile, il révèle hors de tout doute qu'il est un transgresseur de la loi. Il le manifeste visiblement à celui qui lui enseigne ou qui lui prêche l'Évangile. Mais s'il n'a pas l'occasion de l'entendre, il demeure néanmoins un transgresseur de la loi de Dieu. C'est juste qu'il ne te l'a pas montré. Mais ça ne change pas. Donc, en passant, l'Écriture enseigne l'universalisme du péché. Tous ont péché. Vous êtes tous coupables du péché d'Adam, participants au péché d'Adam. Vous êtes tous corrompus dès le sein de votre mère, dès la conception, par une nature pécheresse, séparée de Dieu. Donc, Romains 1, 18, 21, c'est peut-être le texte qui peut un peu nous mêler, puis pas. C'est la révélation naturelle. Par exemple, on va lire les versets 18 à 21. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, etc., etc. C'est la fameuse révélation naturelle. La révélation naturelle et générale, qu'on appelle, elle est toujours suffisante pour condamner l'homme. Mais elle est insuffisante pour sauver l'homme. En d'autres mots, dans la création, vous êtes tous des gens que quand vous regardez la création, vous tripez sur Dieu. Parce que c'est l'œuvre de Dieu, mais vous en êtes conscient parce que Dieu vous a déjà donné la vie et vous êtes participant à sa vie et vous pouvez croire que Dieu a tout fait et vous l'appréciez. Le non-croyant, lui, peut voir dans la nature
qu'il y a un auteur. Mais il ne le connaît pas, l'auteur. C'est pour ça qu'on dit c'est suffisant pour condamner, mais insuffisant pour sauver. Parce que qu'est-ce qui sauve? Ce n'est pas seulement de voir qu'il y a un auteur sur la création, c'est d'entendre qui est l'auteur et son œuvre. Christ qui est le créateur par sa parole, Christ qui est mort sur la croix, qui est ressuscité pour nos péchés, etc. Donc, le message de l'Évangile en tant que tel tire son origine de la parole de Dieu qui s'est révélée à nous. Dans la révélation naturelle, c'est suffisant pour savoir qu'il y a un auteur, mais insuffisant pour connaître quelle est l'œuvre de cet auteur pour le salut de l'homme. Vous me suivez? Ça, c'est important. Donc, la création visible oblige l'homme, c'est-à-dire la créature, à reconnaître et à adorer un créateur, même s'il ne sait pas c'est qui le créateur. Mais qu'est-ce que Romain nous enseigne? Bien, il nous enseigne la même affaire qu'on voit depuis 4 semaines. Le pécheur ne veut pas se tourner vers Dieu, ne veut pas reconnaître qu'il y a un auteur derrière la création. Il ne le veut pas. Il le rejette criminellement. Donc, il rejette volontairement cette option pour adorer la créature en passant. Donc, ils sont donc inexcusables. Et le fameux mot inexcusable est sans plaidoirie. Aucune argumentation qui peut justifier qu'ils le rejettent volontairement. Ils sont sans argumentaire. C'est quand même spécial. Donc, concernant la loi, voyons ce que Paul nous enseigne dans Romains 2, verset 12. Il dit, « Tous ceux qui ont péché sans la loi seront sauvés. » Non. « Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. » Fait que ici, c'est important de voir le contexte. Quand que Paul dit « Tous ceux qui ont péché sans la loi », bien, il fait un contraste entre Israël et les païens, si vous voulez. Israël a reçu les oracles de la parole de Dieu. C'est Israël qui a reçu la loi. C'est Israël qui a reçu les promesses de l'Évangile. C'est Israël qui a le temple, qui a reçu l'ordonnance, les sacrifices, etc. Israël a cette connaissance-là, comme peuple de Dieu, au début, de tout le plan du salut. Les autres, ils ne l'ont pas nécessairement. Donc, ceux qui sont sans loi, ce sont ceux qui n'ont pas eu ce privilège comme Israël l'a eu. Vous me suivez? Néanmoins, Paul dit, ils vont périr pareil sans la loi. C'est pas parce que tu n'as pas la connaissance de la loi ou la connaissance des promesses à salut qu'Israël a reçues que tu vas t'en sortir. C'est un peu l'argumentation de Paul. Donc, l'absence de cette connaissance sans loi n'excuse pas l'homme. Parce que de toute façon, ils ont suffisamment de lumière dans leur conscience pour les rendre, encore une fois, inexcusables. Même s'ils n'ont pas reçu la lumière qu'Israël a reçue, ils sont inexcusables parce qu'ils ont suffisamment de conscience dans leur cœur, de lumière dans leur cœur. Donc, universellement, la loi morale de Dieu sont inscrites dans le cœur de l'homme, que ce soit juif ou grec. Fait que, on est toujours dans le contexte que quelqu'un qui n'a jamais entendu l'Évangile, qu'est-ce qui arrive, OK? Donc, quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ, néanmoins, il a la loi de Christ, de Dieu, inscrite dans son cœur. Et Romains 2, versets 14 à 16, il dit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux, qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Et ils montrent que l'œuvre de la loi est inscrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon Évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » C'est quand même clair que vous auriez vécu dans un temps de l'histoire, dans la forêt, où ce que vous auriez jamais entendu parler de Jésus-Christ, la loi de Dieu inscrite dans votre cœur révèle quoi?
Quand vous parlez de loi, vous pointez vers quoi? Le Créateur, un législateur. Tu n'as pas de loi sans juge. Ça n'existe pas. S'il y a une loi, c'est qu'il y a un juge. Fait que, oui, c'est l'image du Créateur, parce qu'on est créé à l'image de Dieu dans notre cœur, mais c'est la preuve d'un législateur. S'il y a une loi, il y a un juge. Et le juge ici, c'est le Créateur. Alors, c'est une preuve en passant que Dieu existe. Parce que même si vous êtes athée, vous avez une moralité et vous cherchez une justice dans la moralité. Et ça, c'est l'empreinte de Dieu. Parce que s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de législateur, s'il n'y a pas de juge, m'a mal parlé, m'a dit, arrête de me sciller les oreilles avec ta moralité. Tu vas rendre compte de qui que ta moralité? Qu'est-ce qui dit que c'est bon, pas bon? C'est quoi le problème? Mais il n'y a personne qui en est là. Pourquoi? Parce que Dieu a inscrit sa loi dans le cœur de l'homme. Et cette loi-là le condamne. Parce qu'elle révèle qu'il est transgresseur de cette loi. Fait que même s'il n'a pas entendu l'Évangile, c'est un transgresseur de la loi. Et c'est pour ça que Paul, il dit, sans loi, tu vas périr sans la loi. Mais tu vas périr. Ça ne te justifie pas. Fait que c'est important, c'est vraiment important. On va quand même lire Romains chapitre 3, les versets 9 à 20. C'est peut-être le texte le plus, qui décrit le plus sans dentelle la condition de l'homme après la chute. Là. À chaque fois qu'on le lit, on dit, coudonc, il me semble qu'il ne parle pas de moi là-dedans. C'est tellement clair. Il dit, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Juifs et Grecs, Juifs avec la loi, Juifs avec les alliances, Juifs avec les promesses de l'Évangile, le plan du salut qui leur est révélé en premier, et Grecs, même s'il y a une incompréhension de l'Évangile, même s'il n'a jamais entendu parler du Dieu d'Israël, les deux sont quoi? Sous l'empire du péché. Et selon ce qui est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, ils ont les pieds légers pour répandre le sang, la destruction et le malheur sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc oui, la loi écrite était une façon beaucoup plus claire et directe, mais la loi écrite dans le cœur de l'homme est aussi une façon de révéler le péché, puisque tu en es transgresseur. Fait qu'il ne faut pas penser que quelqu'un qui n'a jamais entendu l'Évangile est un moins transgresseur que quelqu'un qui l'a déjà entendu. C'est la même nature pécheresse, c'est la même chose. Donc, toute bouche sera fermée et tenue coupable. Encore une fois, c'est important de comprendre que l'offre de l'Évangile, l'offre générale, n'est pas nécessaire pour que l'homme soit condamné. Vous n'avez pas besoin d'entendre l'Évangile pour être condamné. Vous n'avez pas besoin de refuser, de rejeter l'Évangile pour être condamné. Ça va? La pensée d'éternité? Dieu a apporté à chaque être humain la possibilité d'avoir la pensée de l'éternité. Oui, mais... Inexplicable, mais un phénomène réel. Oui, la pensée d'éternité, c'est sûr, c'est un tourment pour l'homme, ça c'est clair. Mais vous n'avez pas besoin... Écoutez, comment? Si... On la perd, il en refuse l'Évangile. Pardon? Automatiquement, il en refuse. Regardez bien. Je savais, si vous êtes quelqu'un
qui avez vécu dans un temps de l'histoire où vous n'avez jamais, mais jamais entendu parler de Jésus-Christ. On est en veille de le voir, là, de toute façon. Il y a des jeunes qui ne savent pas c'est qui Jésus, ils chargent dans la rue quand ils entendent parler de Jésus. Ils restent sous, je ne sais pas, je ne le connais pas, il vient jamais ici. Fait qu'on est en veille de le voir. Vous êtes quelqu'un qui est mort sans jamais, jamais avoir entendu parler de l'Évangile. Vous ne pouvez pas l'avoir rejeté, le message de l'Évangile, parce que vous ne l'avez pas entendu que c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, incarné, la rédemption, etc. Néanmoins, vous avez rejeté qu'il y a un auteur sur la création, volontairement. Et néanmoins, la loi inscrite dans votre cœur vous condamne. Mais vous êtes condamné, premièrement, parce que vous êtes séparé de Dieu. Vous êtes corrompu. Il y a un jugement après Adam. Vous êtes participant au péché d'Adam. C'est la première raison. C'est la première raison. Regardez bien. Parce que si vous croyez là, qu'il faut refuser le message de l'Évangile pour être sauvé, si vous avez ça comme prémisse, bien, ça va vous biaiser sur bien des aspects bibliques, bien des aspects de Dieu. La première prémisse qui va vous biaiser, c'est que Dieu était obligé d'offrir l'Évangile pour que la personne qui le rejette soit condamnée et pour que la personne qui l'accepte soit sauvée. Excusez-moi, là, mais Dieu n'était pas obligé d'offrir un salut. Dieu aurait pu demeurer juste en condamnant l'humanité au complet. Donc, Dieu n'est pas obligé de prêcher l'Évangile aux gens. Il le fait selon son bon plaisir. Il y a un plan à salut avant la fondation du monde. Elle est là. Mais ne pensez pas qu'on est obligé de la rejeter pour être condamné. Parce que si Dieu est obligé de prêcher le message de l'Évangile pour condamner l'homme, bien Dieu est donc redevable à sa créature en passant, et Dieu est réellement injuste que des gens dans l'histoire de l'humanité n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ. Oui. Nous autres avons besoin de Dieu, mais Dieu lui est plus passer de nous autres. Eh oui. Monsieur dit, nous autres, on a besoin de Dieu, mais nous, on a besoin de Dieu, mais Dieu pourrait se passer de nous autres. Ça résume pas mal tout. Donc, vous nous suivez? Fait que tombez pas dans ce panneau-là d'injustice de Dieu si quelqu'un, un adulte avec toute sa raison, pour des raisons X dans l'histoire, n'a jamais vraiment entendu le message de l'Évangile. Bien, Dieu n'est pas injuste. Puis, s'il est condamné, la personne, il n'y a pas de problème avec ça, là. Donc, tous ceux qui périront, dans le paragraphe 4, pour clôturer avec notre groupe, on l'a lu tantôt, tous ceux qui périront sont appelés dans le 4e paragraphe de la 1689, comment? Les autres, les non élus. Les autres, les non élus. Moi, ça me satisfait. C'est les non élus. Dans ce paragraphe-là, le groupe est divisé en deux. Le paragraphe divise et cible deux groupes de personnes qui font partie des non élus. Okay? Le premier groupe, c'est ceux qui ont entendu l'appel général. Je dirais, là, majoritairement, là, vos familles, quasiment le Québec, là, c'est les pu, mais reculer un petit peu là, de peut-être 30 ans, 50 ans, le Québec en général a entendu l'Évangile, connaît le Fils de Dieu comme mourant sur la croix, etc., etc., là, il n'y a pas de problème. Donc, le premier groupe ici qui cible les non-élus, ce sont ceux qui ont été exposés au message de l'Évangile. Et le deuxième groupe qui cible, ce sont ceux qui ne l'ont pas entendu. Donc, il cible les deux groupes dans le paragraphe. Donc, dans le premier groupe, bien, vous pouvez penser, par exemple, à la parabole du semeur. C'est un des versets que la confession donne. La parabole du semeur, c'est que le message est lancé. Les gens entendent le message. Et on sait qu'il y a un seul qui porte du fruit seulement. Les autres, ça ne porte pas de fruit. Mais ils ont entendu. Même il y en a qui ont trouvé ça beau. Tu sais. Waouh, hey, bon message, ça a l'air, tu sais, mais ils ne vont pas porter de fruits. Un seul sol a été travaillé de l'extérieur, et c'est la bonne terre. Le premier groupe font partie de ceux qui l'ont entendu encore une fois. C'est aussi tous ceux qui se disent de Jésus-Christ. Un peu comme le Seigneur nous enseigne dans Matthieu 7. « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? »
N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Ce sont aussi des gens qui vont confesser le nom de Jésus-Christ, le nom de Dieu, mais sans avoir été connus de Dieu. Ce sont des gens qui s'identifient à la religion chrétienne, au christianisme, sans être connus de Dieu. C'est un peu comme les pharisiens en passant. Les pharisiens confessaient le Dieu, le vrai Dieu. Ils en parlaient, puis ils disaient qu'ils y croyaient, mais ils n'étaient néanmoins pas connus de ce Dieu. Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. Et ils disent, non, on n'a pas pour père le diable. Mais oui. Donc, le premier groupe, ce sont ces gens-là. C'est des gens qui font partie de l'Église visible. L'Église visible, c'est quand vous les voyez plein de gens. Mais dans l'Église visible, il y a des gens qui ne sont pas connus de Dieu. Donc, ce sont ces gens-là. Ce sont des gens qui reçoivent beaucoup de lumière en passant, qui reçoivent énormément de lumière. Souvent, ils vont connaître la volonté de Dieu, ils la rejettent. Et dans Luc 12, 47, ça nous rappelle qu'ils seront battus d'un plus grand nombre de coups parce qu'ils ont reçu plus de lumière. On relit la première phrase du paragraphe 4, vous allez comprendre. Il dit « Les autres, les non-élus, bien qu'ils puissent être appelés par le ministère de la parole, donc ils l'entendent, et faire l'objet de quelques actions générales de l'Esprit, donc ils sont participants à la grâce commune. En passant, là, des non-croyants qui fréquentent un corps, il y a une bénédiction qui en tire par la grâce de Dieu, même s'il n'est pas connu de Dieu. N'étant cependant pas efficacement attirés par le Père, ne veulent ni ne peuvent venir vraiment à Christ. Ils ne peuvent par conséquent être sauvés. Donc ça, c'est le premier groupe. En passant, je vous invite à prendre les versets là, de la 1689 qu'elle donne en référence. Il y a Hébreux 6, 4, 5. Je vous laisse vous faire votre tête dessus. Eux, ils mettent cette référence-là, les réformés à l'époque. Moi, je suis moins à l'aise avec cette référence-là, mais pas de problème. Là. Je vous laisse faire votre propre tête. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui ne reçoivent pas la religion chrétienne, c'est-à-dire aussi ceux qui ne l'ont jamais entendue. Même si ces gens-là bâtissent leur vie sur le fondement de leur connaissance de la lumière naturelle ou de la loi qui est inscrite dans leur cœur, ou bien en pratiquant religieusement des rituels de toutes sortes de religions, bien, ces gens-là ne peuvent être sauvés. Et oui, je crois qu'ils seront jugés moins sévèrement, mais néanmoins condamnés. Après, ce que Jésus dit, c'est il dit ceux qui ne connaissent pas ma volonté seront jugés moins sévèrement, mais néanmoins condamnés. Ceux qui connaissent ma volonté mais qui ne l'ont pas fait seront jugés plus sévèrement. Mais les deux groupes sont condamnés. Ça n'excuse pas. Donc, en conclusion, ne pas entendre l'Évangile ne sauve pas une personne, et entendre l'Évangile ne sauve pas une personne. On va se mêler comme il faut, non? Donc, c'est pas parce que vous ne l'avez pas entendu que vous allez être sauvé, puis c'est pas parce que vous l'avez entendu que vous allez être sauvé. Il n'y a pas de différence dans la nature humaine entre quelqu'un qui ne l'a pas entendu et quelqu'un qui l'entend. Les deux sont corrompus. Les deux ne peuvent venir à Christ et ne veulent pas venir à Christ. Les deux sont ennemis de Dieu. Mais néanmoins, quand Dieu appelle, il se sert de cet appel général pour donner la vie, faire de nous une nouvelle création, une nouvelle créature. C'est-tu clair? Oui. En partie. Donc, ce qui est impossible à l'homme, finalement, est possible à Dieu. Fait que Dieu voulant, la semaine prochaine, on va commencer le chapitre sur la justification. Ceux qui ont une confession de foi, je vous invite à lire d'avance les paragraphes avec les références. Fait qu'on termine maintenant le fameux chapitre sur la vocation qui était vraiment intéressant pour ça. Bon dimanche tout le monde.